Bonjour, je m'appelle Eric Garcia, je suis professeur associé à l'université Jean Moulin Lyon 3 à Lyon, en France. Donc pour ce qui est du regard croisé sur le lean management, nous allons aborder ensemble plusieurs points qui nous permettront de faire un petit peu d'histoire pour commencer cette intervention. Et dans un deuxième temps, nous regarderons quelles ont été les difficultés et ensuite nous verrons quels peuvent être les facteurs clés de succès garantissant la promotion de ces démarches d'amélioration continue de la qualité, de la sécurité et de l'efficience au sein des établissements de santé. Tout d'abord, un petit peu d'histoire. Pour commencer, le lean management est une méthode qui nous vient du génie industriel. Et le génie industriel trouve sa source au sein des entreprises, notamment au sein des entreprises japonaises dans le cadre du Total Quality Management qui a émergé au Japon au début des années 1950-1960. À cette époque, et dans ce cadre contextuel lié à la fin de la Seconde Guerre mondiale, la problématique de l'économie japonaise et notamment des entreprises japonaises consistait en la reconstruction du pays sans aide extérieure, le Japon n'ayant pas eu, comme l'Europe, le plan Marshall pour sa reconstruction après la Seconde Guerre mondiale, sans ressources naturelles, le Japon ne disposant pas de ressources naturelles sur son territoire, et avec un capital industriel très appauvri. La problématique du Japon était donc une reconstruction dans un contexte d'efficience. Dans ce cadre, la méthode et les techniques de gestion de production qui ont été mises en place ont été constituées d'une démarche en 4 temps. La planification, la réalisation, l'évaluation et l'amélioration que l'on a dénommé dans un second temps le PDCA, ou roue de Deming. Suite à ce développement de ces techniques de gestion de production qui ont effectivement porté tous leurs fruits, car en 3 décennies, le Japon a réussi non seulement à rattraper son retard, mais à dépasser les entreprises industrielles occidentales. Suite à ce succès du Total Quality Management, et a émergé ce qui a été appelé le Toyota Production System, qui comporte 10 points clés sur lesquels nous allons nous arrêter quelques instants. Parmi les 10 points du Toyota Production System, je vous propose de nous arrêter quelques instants sur 4 points qui seront importants dans le déploiement du Lean Management au sein du secteur de la santé. Cette démarche du Lean Management adaptée au secteur de la santé, qui a été dénommée sous le vocable de Lean Santé, va s'appuyer sur les 10 points du Total Production System et du Lean Management, avec une nécessité d'adaptation de certains de ces points. À titre d'exemple, la philosophie du Lean Management et du Toyota Production System s'appuie sur le retour et une démarche sur une vision à long terme. Cette vision à long terme, aujourd'hui, doit être recontextualisée dans l'évolution économique actuelle. Le deuxième point sur lequel nous devons nous pencher sur l'adaptation du Lean Management au Lean Santé réside dans la maîtrise de la demande. En effet, dans le Lean Management, un des principes repose sur le fait que nous devons travailler avec une demande lissée en évitant les variations d'activité et en engendrant ensuite des processus stables. Dans le secteur de la santé, ces 2 points ne sont pas validés car les établissements de santé, par définition, peuvent difficilement maîtriser la demande de soins à venir et donc annihiler le lissage d'activité. Et le second point consiste dans la variabilité des processus de soins qui ne peuvent pas être, comme dans le secteur industriel, des processus stabilisés et standardisés.
Je vous propose maintenant de nous arrêter sur les apports des démarches sur le Lean Santé et les difficultés rencontrées dans le cours du déploiement de ces mêmes démarches. Les apports du Lean, tout d'abord, ont été factualisés et mesurés au sein de la littérature au niveau opérationnel. Ces apports portent notamment sur la réduction des délais d'attente, sur l'amélioration de la qualité et la réduction des risques, notamment sur les infections nosocomiales, ou sur l'optimisation du fonctionnement des blocs opératoires. Par contre, la littérature nous informe que le Lean Management, au niveau de son déploiement sur le secteur de la santé, rencontre quelques difficultés. Les principales difficultés rencontrées résident dans un premier temps sur la gestion du changement à long terme. En effet, la revue de littérature nous montre que ces démarches de Lean Management en santé comprennent une dimension managériale en règle générale atrophiée, à savoir une orientation essentiellement orientée sur les outils. Ceci nous amène au deuxième point, lié à la méthodologie utilisée, qui est une méthodologie essentiellement appliquée à un périmètre circonscrit, le service ou l'unité de travail, avec l'utilisation intensive d'outils générés et issus du Lean Management. Le troisième type de difficulté rencontrée touche, elle, à la difficulté liée à l'embarquement des équipes dans ces démarches. En effet, le Lean Management, en tout cas en Europe, subit un déficit d'image, pour plusieurs raisons. Première raison, ces démarches sont liées à la réduction d'emplois. Il y a un amalgame très fort au sein des équipes entre les plans de retour à l'équilibre et les démarches de Lean Management. Les plans de retour à l'équilibre sont en général des restructurations très fortes, réalisées sur des délais très courts. Alors que les démarches Lean, comme nous l'avons vu en début d'exposé, s'appuient sur des démarches à long terme associant les professionnels. La littérature nous enseigne aussi 3 types d'approches Lean généralement déployées au sein des établissements de santé. Le premier type d'approche Lean correspond à une approche transformationnelle des systèmes et des organisations de santé. Ce sont des démarches globales qui engendrent un temps de réponse à long terme et dont les effets ne sont pas visibles immédiatement. Le deuxième grand type de démarche Lean concerne les approches techniques, essentiellement basées sur les outils liés aux méthodes et à la philosophie du Lean Management en santé. Ce sont, à titre d'exemple, les méthodes 5S, trier, ranger, nettoyer, standardiser, pérenniser, ou les méthodes liées à la réduction des gaspillages. En effet, 8 gaspillages essentiellement sont identifiés dans le cadre des démarches d'amélioration de l'efficience des organisations. Troisième grande famille de démarches Lean, nous retrouvons les démarches liées à l'amélioration des processus métiers. Cette troisième démarche, qui fait réellement le lien entre la stratégie et l'opérationnel au sein des établissements de santé, est une démarche particulièrement intéressante, car elle permet d'associer et d'utiliser à la fois les avantages des démarches essentiellement techniques, qui comprennent un retour sur investissement rapide avec un délai de réaction court des démarches, et les démarches transformationnelles qui, elles, nécessitent d'engager l'ensemble de l'organisation. À partir de ce bref historique, et en s'appuyant sur ce diagnostic issu de la revue de la littérature, nous allons maintenant partager quelques pistes de réflexion qui nous paraissent intéressantes dans le déploiement de la démarche Lean dans les établissements de santé, qui va bien sûr s'appuyer, comme nous l'avons vu, sur l'approche adossée sur l'amélioration des processus métiers. Cette méthode, plus large que l'approche technique,
plus agile que l'approche transformationnelle et qui répond véritablement aux enjeux des établissements de santé aujourd'hui qui nécessitent une réflexion forte sur leur territoire. Cette démarche, donc, doit s'appuyer sur une approche territoriale et qui va maintenant repositionner l'établissement au sein de son territoire de santé. Sa mission étant de répondre aux besoins des patients en tout point du territoire en associant 3 éléments distinctifs. Le premier élément important, c'est répondre aux besoins du patient en respectant ses droits fondamentaux. Le deuxième point est de proposer aux patients une prise en charge qui allie qualité et sécurité. Le troisième point étant que cette prise en charge, répondant aux besoins, respectant ses droits, qui doit allier qualité et sécurité, doit être réalisée dans un contexte d'efficience, à savoir le juste soin réalisé par le juste acteur au juste moment. Cette démarche, qui devra allier qualité, sécurité et efficience dans l'accompagnement des patients sur les territoires, reposera sur 5 P. Le premier P concerne le projet. En effet, il faut replacer la démarche Lean, et notamment le volet de la démarche Lean qui nous concerne l'amélioration des parcours et des processus dans son contexte. Le contexte réside dans le projet stratégique des établissements. La démarche Lean n'étant pas faite seule, mais une démarche Lean devant être faite au service du projet stratégique des établissements de santé qui réalisent des projets en réponse aux besoins des patients. La démarche projet, donc, première étape incontournable. À partir de cette démarche projet, qui permettra à l'établissement d'identifier ses lignes de soins, à savoir ses parcours et ses processus prioritaires, l'établissement va mener une réflexion sur l'amélioration continue de la qualité, de la sécurité et de l'efficience de ces parcours. Pour ce faire, troisième P, cette démarche devra être participative, c'est-à-dire associer les professionnels de terrain qui sont, dans nos organisations, les véritables experts de l'organisation. En effet, qui mieux que les professionnels de terrain connaissent la réalité du fonctionnement d'une organisation hospitalière. Quatrième P consistera sur le management du progrès. En effet, associer les professionnels pour réfléchir dans l'amélioration de la qualité, de la sécurité et de l'efficience des processus engage l'ensemble de l'organisation et de ses professionnels dans une démarche de progrès, d'amélioration continue. Pour aboutir, cinquième P, à une amélioration de la performance des établissements. Cette amélioration de la performance de l'établissement sera issue de la démarche d'amélioration continue de la qualité, de la sécurité et de l'efficience. En effet, si sur les parcours proposés aux patients, nous arrivons à justifier la pertinence de chacune des activités, c'est-à-dire son utilité sociale, si pour chaque activité ayant une utilité sociale, le niveau de conformité est maîtrisé, et si ces activités ayant un niveau de conformité maîtrisé sont réalisées au bon moment, c'est-à-dire en supprimant les temps d'attente, eh bien, ces parcours auront bénéficié d'une optimisation de l'efficience. Cette amélioration de l'efficience nous conduit tout simplement et très directement à la performance de l'organisation. En effet, dans une organisation, si nous voulons gérer les coûts, il ne faut pas gérer les coûts, mais il faut gérer les activités qui construisent les coûts. En conclusion, que pouvons-nous dire de ces démarches ? Eh bien, cette démarche et le succès de cette démarche va reposer sur 4 points clés. Le premier point clé consiste en l'engagement de la gouvernance de l'établissement. Par gouvernance, nous entendons bien sûr le conseil d'administration, la direction générale et l'ensemble des managers de proximité. Deuxième point, et deuxième facteur clé de succès, l'adhésion des professionnels à la démarche. Nous l'avons vu, les associer dans la réflexion d'amélioration
en les repositionnant en tant qu'experts, cette démarche va favoriser leur adhésion à la démarche. Troisième point sur lequel je pense qu'il faudrait nous appuyer, c'est l'implication des patients et plus largement de toutes les parties prenantes de l'établissement de santé. En sachant que le patient peut être intégré sur deux volets dans notre démarche d'amélioration en tant que patient expert. C'est une nouvelle approche dans le domaine de la santé par le repositionnement d'anciens patients comme experts sur le point de vue qu'ils peuvent avoir sur l'établissement de santé, ou en tant que patient traceur, c'est-à-dire les impliquer dans l'évaluation des processus et des parcours au même titre que les professionnels ou l'analyse de la documentation. Et pour finir, dernier point, la formation. Toute cette démarche de transformation va nécessiter une évolution culturelle des professionnels au plus près du terrain. Et cette évolution culturelle au plus près du terrain ne pourra se faire qu'à partir d'une solide formation des professionnels sur des thématiques transversales et collectives, à savoir la connaissance de l'environnement, la stratégie, la conduite de projet, le management des parcours et des processus. Pour terminer, nous pouvons dire que le Lean Santé, pour poursuivre son implantation dans le secteur sanitaire, social et médico-social, même s'il a aujourd'hui démontré ses apports, doit poursuivre son adaptation au secteur d'activité pour que celui-ci puisse pleinement l'adopter dans les années à venir.